Israël et l'Iran sont en guerre et le monde entier ressent une tension aussi forte qu'on n'en avait pas connue depuis longtemps. Des missiles, des menaces nucléaires et des alliances impliquant des pays comme la Russie et la Corée du Nord rendent la situation si effrayante que beaucoup de gens se demandent où cela va-t-il nous mener. Mais si je te disais que cette bataille n'a pas commencé aujourd'hui et que la Bible elle-même ne parle pas seulement de l'Iran, mais révèle aussi une ancienne prophétie qui décrit exactement ce que nous voyons maintenant? Et pourquoi alors personne n'en parle-t-il? Reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui je vais te montrer d'une manière très simple ce que Dieu va faire avec ce peuple et tu vas être impressionné. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification parce que je veux prier pour toi, pour ta famille et aussi t'aider à grandir spirituellement chaque jour, d'accord? Maintenant, allons-y. Frères, tout commence après le déluge. La Bible raconte que Noé et sa famille furent les seuls survivants et que ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, donnèrent naissance à toutes les nations de la planète. C'est dans le livre de la Genèse, chapitre 10, que commence l'histoire de ce qui deviendra plus tard le puissant empire perse. Dans ce chapitre, nous voyons comment chaque fils a donné naissance à différents peuples et territoires anciens. Et 2 noms sont très importants pour comprendre l'origine de l'Iran. Madaï et Élam. Madaï était le fils de Japheth. Les descendants de Madaï, connus sous le nom de Mèdes, habitaient les montagnes au nord de l'ancienne Mésopotamie, dans une région qui fait aujourd'hui partie du nord de l'Iran. C'était un peuple très fort, indépendant et prêt pour la bataille. Le terrain montagneux et difficile a fini par forger des hommes expérimentés et courageux, et Élam était le fils de Sem. Les descendants d'Élam vivaient plus au sud, près du golfe Persique, dans une région très fertile qui ferait plus tard partie de l'actuel Iran. Et la Bible précise qu'Élam n'était pas une nation insignifiante. Dans la Genèse, chapitre 14, versets 1 à 16, Élam apparaît comme une puissance militaire alliée à d'autres rois de l'Orient dans une bataille contre Canaan. Et l'un de ces rois d'Élam, appelé Kedorlaomer, a envahi des villes et a même emmené Lot, le neveu d'Abraham, comme prisonnier. Mais Dieu est intervenu, et Abraham, avec seulement 318 serviteurs entraînés, a vaincu les 4 rois envahisseurs, a sauvé Lot et a libéré tous les captifs. Le message était clair et puissant. Aucune armée de l'Orient, pas même Élam, ne pouvait vaincre ou détruire ceux qui bénéficient de la faveur et de la protection de Dieu. Pourtant, le peuple d'Élam et le peuple de Madaï ont continué à croître et à gagner en importance. C'est de cette union d'une descendante de Sem et d'autres de Japheth que, plusieurs siècles plus tard, naquit l'empire qui allait changer à jamais le destin d'Israël, l'empire perse. Avec le temps, ces descendants ne sont plus restés isolés comme de simples tribus ou clans, mais ils se sont organisés, ont formé des royaumes et ont finalement donné naissance à une puissance unifiée, l'empire Mède et Perse. Et c'est ici que commence à se produire quelque chose d'impressionnant dans le plan de Dieu. Bien qu'ils fussent païens et ne connaissaient pas le Seigneur, ces peuples faisaient partie du plan divin. Les prophètes Isaïe et Jérémie n'ont pas seulement mentionné Élam et la Perse, mais ils ont aussi révélé des prophéties spécifiques et marquantes sur le rôle qu'ils joueraient dans l'histoire d'Israël. Dans Ésaïe chapitre 13 et 21, ainsi que dans Jérémie chapitre 49, Dieu précise qu'il utiliserait les Mèdes et les Élamites pour punir Babylone, cet empire qui a détruit Jérusalem et le Temple et a emmené le peuple d'Israël en exil. Babylone, connue comme la capitale du paganisme et de l'idolâtrie, ne resterait pas sans recevoir le jugement de Dieu. Mais le plus impressionnant apparaît dans Ésaïe chapitre 44 et 45. Dans ces chapitres, Dieu parle directement d'un roi perse appelé Cyrus, un homme qui n'était même pas encore né. Et le prophète l'appelle mon oint et annonce que Cyrus serait utilisé par Dieu pour libérer Israël et permettre au peuple de retourner dans sa terre. Et regarde ce qui est écrit dans cette prophétie. Ainsi parle le Seigneur à Cyrus, son oint, qu'il prend par la main droite pour soumettre devant lui les nations. J'irai devant toi et j'aplanirai les chemins tortueux. Frères, environ 150 ans plus tard, cette prophétie s'accomplit d'une manière exacte. Cyrus, le roi de Perse, vainc Babylone sans avoir besoin de livrer une bataille directe.
Les soldats perses détournent le cours du fleuve Euphrate et entrent par les portes de la ville qui, mystérieusement, avaient été laissées ouvertes. Le roi Balthazar est tué cette même nuit et ainsi la prophétie s'accomplit. Babylone tombe et la Perse commence à gouverner le monde et le roi Cyrus ne s'arrête pas là. Il fait quelque chose d'impressionnant pour un roi païen. Il autorise le retour du peuple juif à Jérusalem et ordonne la reconstruction du temple, finançant tous les travaux avec les ressources de l'Empire perse lui-même. Ainsi, la même Perse qui auparavant semblait être une menace pour Israël est finalement devenue un refuge, une aide et un instrument de restauration pour le peuple de Dieu. Et pendant l'exil à Babylone, un jeune Hébreu nommé Daniel reçoit de Dieu le don d'interpréter les rêves et les visions, et à travers lui, le Seigneur révèle des détails impressionnants sur l'avenir des royaumes de la terre, y compris l'émergence, la gloire et la chute de l'Empire perse. La Bible dit que le roi Nabuchodonosor de Babylone eut une nuit un rêve troublant, une immense statue faite de différents métaux, chacun représentant une ère et un empire mondial. Et Daniel, plein de sagesse et guidé par le Seigneur, explique au roi, « Ô roi, tu es la tête d'or qui représente Babylone, mais après toi surgira un autre royaume inférieur au tien, fait d'argent. » Frère, ce deuxième royaume, fait de poitrine et de bras d'argent, représente l'empire Mède et Perse. Les deux bras symbolisent l'alliance entre les Mèdes et les Perses, mais avec une différence très claire. Le côté perse deviendrait plus fort et dominant, exactement comme le prophète l'avait prédit. Analyse maintenant avec moi. Dans une autre vision, Daniel décrit 4 bêtes sortant de la mer, chacune représentant un empire. La deuxième était un énorme ours, dressé sur un côté et tenant 3 côtes entre ses dents. Cette image montrait clairement l'empire Mède et Perse, et les 3 côtes symbolisaient les principales conquêtes de ce royaume si redouté. Et ensuite, Daniel eut encore une autre vision impressionnante. Il voit un bélier avec 2 cornes, l'une plus grande que l'autre, avançant vers l'ouest, vers le nord et vers le sud, et vainquant tous ses ennemis. Et peu après, un bouc rapide venant de l'Occident apparaît avec une grande corne et attaque puis vainc le bélier. Et la Bible montre que le bélier représentait l'empire Mède-Perse et le bouc représentait la Grèce, avec la grande corne représentant Alexandre le Grand. Alors, frères, ce ne sont pas des détails isolés, mais c'est la preuve claire que Dieu a tout sous contrôle et qu'il détermine quand chaque royaume commence et quand chaque royaume se termine. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu élève des empires, des rois païens pour accomplir ses desseins. Et c'est ainsi que cela s'est passé avec la Perse. Elle a été élevée pour accomplir une mission définie, elle a joué un rôle stratégique dans le plan de Dieu, mais elle avait une limite fixée par le Seigneur. Et la Bible ne présente pas l'Iran, ou pour être exact l'ancienne Perse, uniquement comme une puissance militaire ou prophétique. Elle présente aussi cette nation comme le théâtre d'un miracle impressionnant, un épisode où, derrière les fêtes et les palais, Dieu élève une femme simple et improbable pour sauver le peuple juif d'une mort certaine. Cette histoire se trouve dans le livre d'Esther. Le décor est Suse, la capitale de l'Empire perse sous le règne d'Assuérus, connu sous le nom de roi Xerxès Ier. Après un épisode de désobéissance de la reine Vashti, la Bible raconte que le roi ordonne de chercher toutes les plus belles jeunes filles du royaume pour choisir une nouvelle épouse. Et parmi elles se trouve Hadassa, une jeune juive orpheline élevée par son cousin Mardoché. Au palais, elle reçoit le nom d'Esther et finit par être choisie comme reine sans révéler qu'elle était juive. Pendant ce temps, un homme plein de méchanceté nommé Haman apparaît au gouvernement. Il était un descendant des Amalécites, anciens ennemis d'Israël. Et quand il se rend compte que Mardoché ne s'incline pas devant lui, il commence alors à planifier quelque chose pour détruire tous les Juifs de l'Empire. Il trompe le roi Xerxès, obtient un décret et fixe une date pour exterminer tous les Juifs. Le chaos s'installe alors, le peuple jeûne et supplie, et Mardoché envoie un message urgent à Esther pour lui demander d'intercéder auprès du roi. Mais frères, il y avait une grande difficulté, car à cette époque, quiconque entrait sans être appelé en présence du roi pouvait être condamné à mort sur le champ, et malgré le risque, Esther décide d'agir. Après 3 jours de jeûne, elle se présente devant le roi et, grâce à Dieu, il tend le sceptre en signe de clémence. Esther n'agit pas par impulsion, mais elle invite le roi et Haman à 2 banquets,
Et lors du deuxième banquet, elle révèle toute la conspiration contre son peuple et elle parle avec beaucoup de fermeté au roi. « Regardez, si nous avions seulement été vendus comme esclaves, je serais restée silencieuse, mais roi, je veux que vous sachiez qu'il a été décrété l'extermination de mon peuple. » Et à ce moment-là, le roi, indigné, ordonne l'exécution d'Aman sur la même potence qu'il avait préparée pour le cousin d'Esther, Mardochée. Malgré tout, le danger persiste. Une loi perse ne pouvait pas simplement être annulée. C'est pourquoi Esther et Mardochée proposent un nouveau décret permettant aux Juifs de se défendre, et le jour fixé pour leur mort est devenu un jour de victoire et de délivrance. Frères, pourquoi ai-je raconté cette histoire d'Esther? Pour que vous compreniez que lorsque tout semble perdu, Dieu peut utiliser qui il veut. Cette femme simple, par exemple, dans cet empire païen, a transformé une sentence de mort en un décret de vie, et la Perse a de nouveau été utilisée par Dieu pour préserver et protéger son peuple. Nous allons maintenant aborder le destin final de l'Iran. Frères, l'histoire de la Perse dans les Écritures est unique et impressionnante. Elle commence aux origines de l'humanité, traverse des moments de menaces et de bénédictions et finit par revenir au centre de la scène prophétique à la fin des temps. Cette fois en tant qu'ennemi déclaré du peuple de Dieu. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 38, décrit une bataille qui aura lieu dans les derniers jours, connue sous le nom de bataille de Gog et Magog. Ce sera une coalition de nations sous la direction de Gog, qui est le prince du pays de Magog, contre la terre d'Israël. Parmi les alliés de Gog, la Bible mentionne clairement dans Ézéchiel chapitre 38 verset 5. La Perse, Couche et Pout seront avec eux, et c'est ici que tout commence à devenir plus intéressant. C'est parce que les spécialistes comprennent que cette prophétie fait référence à l'actuel Iran avec des alliés d'Afrique du Nord et dans des territoires d'Orient et d'Asie. Et beaucoup associent cela à la Russie ou à une alliance impliquant plusieurs peuples contre Israël. Autrement dit, cette coalition prophétique semble unir le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Eurasie pour une bataille contre Israël. Un conflit qui semble chaque jour plus possible de nos jours, avec des alliances stratégiques, des intérêts nucléaires et des discours enflammés comme nous l'avons vu ces dernières semaines. Mais Ézéchiel est clair, Dieu ne permettra pas à cette armée de l'emporter. L'attaque aura lieu, mais elle sera vaincue. La victoire viendra du Seigneur, pas des hommes. Et ainsi, toutes les nations reconnaîtront que c'est le Seigneur qui défend et protège la nation d'Israël. Mais ce n'est pas le dernier mot pour l'Iran. Il existe une prophétie presque oubliée, écrite par Jérémie, qui ne parle pas seulement de jugement, mais aussi d'espérance et de restauration. Regarde ce qui est écrit dans Jérémie 49, versets 35 et 39. Il est écrit « Ainsi parle le Seigneur au sujet d'Élam. Je briserai l'arc d'Élam, qui est sa principale force, mais il arrivera dans les derniers jours que je ramènerai les captifs d'Élam, dit le Seigneur. » Regardez comme c'est intéressant, frères, faites attention à cette expression ici, « dans les derniers jours », c'est-à-dire que Dieu ne parle pas seulement de jugement, mais aussi d'une restauration future. L'Iran, même après s'être levé contre Israël et avoir participé à une bataille prophétique, pourrait recevoir une chance de se repentir et de revenir à Dieu. Cela nous montre la profondeur et la beauté de la miséricorde du Seigneur. Et ce que nous voyons aujourd'hui dans les gros titres n'est pas seulement de la politique ou de l'économie, c'est la prophétie qui prend vie sous nos yeux et la Bible n'a jamais caché le nom de la Perse. De la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons sa marque dans le plan de Dieu. Ce fut la terre de Cyrus, le libérateur. Ce fut la scène du miracle d'Esther et dans les derniers jours, elle fera partie de la bataille finale, mais qui sait, elle pourrait aussi être une terre marquée par une grande restauration spirituelle. C'est pourquoi, plus que d'essayer de comprendre tous les faits, il est temps pour nous de discerner l'époque dans laquelle nous vivons. Même si le moment présent apporte peur et incertitude, une chose n'a pas changé et ne changera jamais. Dieu est aux commandes et il a un but derrière chaque chose. Amen. Alors, ne perds plus de temps, confie ta vie à Jésus-Christ et commence aussi à vivre selon sa parole, car ainsi aucun mal ne pourra t'atteindre. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé ce message, partage-le avec tes amis et ta famille et je vais laisser des vidéos ici à l'écran. Choisis-en une, je suis sûr qu'elles vont édifier ta foi. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment.